Bon, alors bonjour à tous. Là, je suis en train de retaper un petit Pascali 12 chevaux diesel. Donc, moi, mon problème, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux dans la direction. Alors, j'ai coupé tout en deux pour regarder là-dedans. Bon, là, j'ai fait quelques petites bricoles. J'ai réparé le jeu ici, là, en faisant une bague, tout ça. J'ai refait un bouchon de réservoir, une durite. Là, il n'y a rien d'anormal, j'ai vidangé, on va voir ce qu'il y a à faire, mais pas grand chose. Par contre, ici, j'ai eu pas mal de problèmes. La personne qui l'avait avant, c'était un vrai sagouin, et il avait mis des boulons enfoncés à coups de marteau là et là. Et j'avais un jeu énorme, je ne pouvais pas passer la troisième. Donc j'ai été obligé de refaire l'axe. Alors je suis passé de dégoupiller mes canadus à 8, parce qu'avant c'était du 7 d'origine, donc je les ai doublés avec des dots à l'intérieur. Et puis là j'ai refait le petit axe qui est arrondi au bout, parce que tout ça c'était mort, et j'ai été obligé de refaire la grille pour bien étager les vitesses. Donc sur ce plan là ça doit aller, le cardan tout ça c'est pas mauvais. Donc après ma direction, j'ai commencé par tout démonter. Donc là, ici j'ai refait la bague bronze qui était morte. L'axe il est impeccable dedans, donc celle-là elle est bien. Donc je remonterai ça dans un deuxième temps. Ici j'ai le roulement central à changer. Bon, faut voir s'il y a des joints dedans, je vais changer tout. J'ai réalisé une bidouille, hein. J'ai fait une pince à circlips très spéciale pour arracher le circuit parce que c'est tout dans le fond là. Bon, donc là c'est fait, je vais chasser l'axe et puis changer les roulements. Et puis tout à l'heure j'ai démonté les bagues bronze qu'il y a dans l'articulation. Bon, là celle-là elle a été assez simple. Alors j'ai fait un petit outil légèrement courbe, une barre de 18, affûtée en biais au bout, et vous le chassez par l'intérieur. Le souci c'est que il y a pratiquement pas de rebord à la bague. Alors la première ça a été, la deuxième impossible de la sortir. Donc je l'ai meulé à l'intérieur, je ne sais pas si on voit. Et après, je l'ai sorti meulé avec le jouet que je me suis payé à Noël, une petite ponceuse à bande. Et après, bon ben, faut prendre le burin puis y aller gentiment et la sortir. Donc maintenant, tout ça c'est fait. Je vais changer les bagues, refaire l'axe, la monter à blanc. Et après, je verrai le jeu de la pignonnerie. Donc je vais certainement jouer là-dessus en mettant des bagues en fraisant. Je vais me débrouiller là-dessus. Parce que je ne vais pas pouvoir rattraper le jeu de la pignonnerie. Là ça va être impossible. D'accord. Donc j'ai fait quoi? Je vais peut-être même aussi cette pièce là la couper, l'enlever et la refaire parce qu'il y a beaucoup de jeux sur l'axe de frein et d'embrayage. Bon, je verrai après, c'est au fur et à mesure que j'avance. D'accord. Alors, comme j'ai trop de jeux dans ma direction, je vais mettre une pièce là-dessus excentrée pour rattraper le jeu dans le pignon. Donc j'ai tourné un diamètre de 50 qui correspond au diamètre dans le châssis, et là j'ai fait un alésage excentrique en mettant une cale de 4 mm ici sous un mort pour excentrer ma pièce. Alors je vais la faire tourner lentement pour voir, et j'ai alésé l'intérieur au diamètre de ma pièce ici. Alors, voilà. Donc à présent je vais la couper à 10 mm. Je choisirai le jeu le plus adapté à ma couronne et je la collerai au lock-tit sur ma colonne de direction. Alors voilà la bague excentrée, on est d'accord. Cette bague là je la monterai là-dessus. Je pourrai avec l'excentrique régler le jeu adapté dans ma couronne. Je la repérerai comme il faut, je la collerai le petit là-dessus et après j'agrandirai les lumières pour mettre les vis, sinon je ne pourrais pas le visser forcément puisque c'était monté fixe. Là le fait d'y mettre un réglage, mes vis tomberont plus en face, donc je ferai des excentriques, des haricots comme on veut, et puis après je pourrai boulonner en réglant le jeu minimum de la direction. Alors là j'ai collé la bague au lock-tit, donc voilà, ça me fait mon réglage. J'ai plus qu'à faire des trous oblongs
pour pouvoir me serrer. Bon, tout ce qui est cardan c'est impeccable. Là je vais mettre des roulements. Là j'ai refait les bacs bronze, l'axe neuf. Et ici par contre ça va pas être facile, j'ai un circlip dans le fond qu'il faut que je démonte. Alors il faut que je fasse une pince spéciale parce que j'ai rien qui va aller au fond. Et changer les roulements parce qu'il y a du jeu. Voilà, et donc c'est bon, et puis après je sable le tout et je remonte. Alors ce que je veux faire là, c'est ralaiser, c'est le repose-pied, non ça c'est le frein, mais je vais le faire pour les deux, pour le frein et l'embrayage. Alors moi ce que je veux c'est remettre au rond ce trou qui est rond comme un paquet de tabac, donc qui fait 16, je vais le passer à 17. Je me procure un alaisoir, en l'occurrence là c'est un alaisoir de 17, il faut surtout avoir de l'entrée au départ, si vous n'avez pas d'entrée c'est impossible. Bon j'ai changé mes morts exceptionnellement, parce que les morts droits ça allait pas. Ce qui est important, donc je mets ça comme ça, je le mets dans le début de l'alésage. Ce qui est important, c'est d'avoir la longueur supérieure ici à la longueur de la pièce. Sinon vous allez venir taper dans les morts et tout casser. Donc c'est pour ça que j'ai changé mes morts. Donc je mets ma pièce dans le bout, dans le cône. J'amène ma pointe dans l'alésage, juste en contact. Voilà. Petite vitesse. Je mets de l'huile. Il faut un tour avec un frein de préférence. Voilà. Donc ça saute un peu parce que l'alésage ne peut pas être bien rond. C'est pas grave. Et j'avance avec ma pointe. Je ne touche à rien ici. On surveille là pour qu'il ne vienne pas approcher. En l'occurrence, ça va le faire. Alors, à un moment, je vais venir toucher ma pointe. Donc j'avais fait avant un bout de tube, j'ai pris un bout d'alu, j'ai fait un alésage de 17,5, l'alésage j'ai fait 17 ici, et j'ai fait un point de centre, que je vais mettre au bout maintenant. Je vais pousser avec ma pointe pour pouvoir passer l'alésage de travers. Là. La pièce a tourné rond maintenant, elle bouge plus. Et je vais sortir mon alésage. Mon allésoir. Voilà, là je suis sorti. Voilà, mon allésoir est sorti. Et là je vais avoir un alésage qui va être parfaitement en ligne. Alors, une astuce, j'ai refait des pivots de tracteur, de mon tracteur il n'y a pas longtemps. Le plus dur, bon c'est beaucoup plus gros, peu importe la grosseur que vous avez à faire. Ce qu'il faut, c'est trouver, le plus dur, c'est de trouver l'outil qui va faire votre alésage le plus approprié. Alors ça c'est le plus difficile. Bon, admettons que j'ai un alésage de ce diamètre là, mais on ne s'avise pas d'avancer avec une grosse fraise, hein, parce que là c'est dangereux. Alors ce qu'on fait, c'est que on trouve là entre autres, mais c'est pas obligatoirement comme ça, hein, un centreur, un entraîneur, et là je vais faire par exemple une vis spéciale avec un épaulement, on appelle ça un pilote, donc qui va être centré là et qui sera usiné au diamètre du trou, en l'occurrence 16 là. Donc on mettra le pilote de 16 dans l'alésage et après on avancera. Là par exemple ça serait parfait parce que quand on a une fraise avec un rayon, c'est beaucoup mieux, ça vibre beaucoup moins. Et là vous tournez tout doucement et après vous faites la même opération. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de l'autre bout. Si vous n'avez pas une pointe, vous faites un petit centreur avec un épaulement qui va se prendre avec un point de centre et vous pousserez dedans. Et après on pousse pour le finir. Bon ben voilà. Là une chose de faite. Pour ça.
Là, mon alésage, on va pas le voir, mais il est parfait. Bon, là, je suis impeccable à 17. Donc après, moi, je vais faire une bague. Je sablerai tout après. Je fais tout à blanc d'abord. Bon, on continue pour le reste. Alors là, j'ai coupé le repose-pied d'origine et j'ai refait un axe entièrement complet en faisant quelques modifications. Donc déjà en bout, j'ai mis un M6 pour mettre un graisseur. Donc un trou qui va atterrir dans le trou ici. J'ai fait une petite rainure avec une fraise sphérique. Donc dans les deux bouts, on ne s'occupe pas de les faire en face, c'est pas important. J'en ai fait une autre à l'opposé. Voilà, et maintenant je vais souder tout ça sur le corps central. Alors c'est soudé au MIG, des deux côtés, même en dessous. Et puis bon ben le repose-pied, ça monte à la perfection. J'aurais plus qu'à mettre mon circlips. J'ai mis 5 centièmes de jeu quand même, faut que ça marche. Et puis maintenant j'attaque la peinture. Alors là j'ai tout remonté, j'ai refait un petit capuchon au-dessus du volant. Il y a pratiquement plus de jeu dans la direction, donc c'était le but de la manœuvre. Là j'ai repeint, etc. Ici j'ai fait quelques modifications. Bon là j'ai monté les freins, là j'ai mis des graisseurs partout. Là entre autres, comme c'était un peu particulier, j'ai taraudé à 10 et j'ai mis une toute petite vis de 10 longueur 8 ou 10 et dedans j'ai taraudé à 6 pour mettre des graisseurs. Donc j'ai des graisseurs ici, j'en ai rajouté dans la colonne de direction ici. Là j'ai remis une goupille, ici j'ai remis un axe en inox parce que je pouvais pas faire autrement. Et puis de l'autre côté j'ai fait aussi un graisseur pour la colonne de direction. Bon, on ne voit pas, elle est de l'autre côté. Donc maintenant je vais démonter l'embrayage parce qu'il doit y avoir un souci là-dedans. Bon ben voilà, bon courage à tous.